Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du concours de dressage Harcourt qui a eu lieu au Mans fin août, comme tous les ans. Et comme tous les ans, j'y ai participé évidemment avec Exter. Mais cette année, en plus d'Exter, j'ai pu emmener Gin Fizz, un jeune poney de 6 ans, pour lui faire prendre de l'expérience sur les carrés de dressage. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais seulement vous partager mon week-end de concours et mes reprises avec Exter. Pour commencer, nous sommes arrivés jeudi après-midi pour avoir le temps de s'installer et que je puisse monter les 2 poneys sur les familiarisations. Avec Exter, j'ai fait une mini-séance d'à peine 20 minutes aux 3 allures sur la piste verte puisque c'est sur cette piste qu'il avait sa première reprise le lendemain. Le programme pour Exter lors de ce concours était sur 3 jours, avec vendredi la reprise amateur 2 préliminaire, aussi appelée C2, le samedi la RLM, qui est donc la reprise libre en musique, et le dimanche l'amateur 2 Grand Prix, appelée C1. On commence donc tout de suite par la journée du vendredi avec la reprise amateur 2 préliminaire qui se passait donc sur la piste verte. Et pour débuter cette compétition avec Exter, j'ai commencé par une belle frayeur. Effectivement, alors que j'étais déjà sonnée et que j'étais en train de faire le tour du rectangle, j'ai eu un énorme trou de mémoire, ça m'était vraiment jamais arrivé. Impossible de me souvenir si mon entrée était au trot ou au galop. Comme j'avais 6 reprises différentes en tête pour ce week-end, je me suis mélangé les pinceaux avec l'entrée de l'amateur 2 Grand Prix qui effectivement se fait au galop. Or là, c'était l'amateur 2 préliminaire et donc l'entrée est au trot. Prise de panique, j'ai donc demandé aux spectateurs de m'aider et heureusement, juste avant d'entrer sur le rectangle, on a pu me souffler la bonne réponse. C'était donc bel et bien une entrée au trot et non au galop. En rentrant sur le rectangle, j'ai essayé de me reconcentrer comme j'ai pu, mais vous allez voir que je n'étais pas dans la reprise du tout et donc forcément Exter non plus. Bref, pour commencer avec cette entrée, les juges nous ont mis 2 6,5 avec en commentaire « Bonne rectitude, mais s'ouvre dans l'arrêt ». En C, nous partons piste à main gauche pour une épaule en dedans entre H et S qui est notée à 6 et 6,5 pour un manque d'angle et d'activité. La diagonale SP est notée avec 2 6,5 malgré une grosse faute de rythme. On poursuit avec un demi-cercle suivi d'un appuyé vers la droite qui est noté avec 2,6 avec en commentaire plus ployé et plus actif. De retour sur la piste, après le petit côté, on passe une transition au pas en H pour venir effectuer un demi-tour sur les hanches à gauche. Il est noté à 6,5 et à 7 avec juste le manque d'activité qui est souligné. De retour sur la piste, on reprend le trot de travail entre H et M. Et cette petite partie au trot est notée à 6,5 et à 7. Puis, comme de l'autre côté, on effectue l'enchaînement épaule en dedans à droite entre M et R qui est noté à 6,5 et à 7. S'ensuit la diagonale RV au trot moyen où l'on obtient 2 6,5 pour un manque d'équilibre. Et on poursuit avec le demi-cercle de 10 mètres suivi de l'appuyé vers la gauche. On est noté à 6 et 6,5 avec la même remarque que de l'autre côté, plus actif et plus ployé. Après le petit côté, on a de nouveau une transition au pas en M, pour ensuite aller sur le demi-tour autour des hanches en R. Et on obtient un 6,5 et un 7 comme à l'autre main. On continue toujours au pas sur le doublé MH au pas moyen.
On est noté encore une fois à 6,5 et à 7. On me reproche qu'Exter ne soit pas assez déplié. On poursuit toujours au pas pour aller cette fois sur la diagonale SP qui est au pas allongé. L'un des juges me reproche la même chose que sur la figure précédente et l'autre écrit qu'Exter est enroulé avec le bout du nez pas assez en avant. On prend donc un 6 et un 6,5 pour cette figure. Arrivé en F, on prend le galop à droite et on est noté à 6 et 6,5 puisqu'Exter s'est complètement ouvert dans le départ. De K vers V, puis sur le demi-cercle VP, on doit être au galop moyen et on obtient encore un 6 et un 6,5 avec en commentaire plus de soutien et transition plus marquée. Le galop de travail de P à K est noté avec 2 6,5 avec toujours en commentaire plus de soutien. On arrive alors sur le premier ferme à ferme sur la diagonale KB qui est noté à 5,5 et à 6 puisque la transition a été complètement trottée. C'est vraiment hyper frustrant parce qu'en détente elle passait super bien, mais là sur le carré c'était vraiment pas ça ce jour-là. Bref, le redressement du galop sur la fin de la longueur a été noté avec 2 6,5, avec toujours en commentaire plus de soutien. On continue avec le galop moyen sur le demi-cercle SR, encore une fois noté avec 2 6,5 et encore une fois avec les mêmes commentaires concernant son équilibre. Le galop de travail sur la piste de R à H est par contre noté à 6,5 et à 7. On arrive maintenant au deuxième ferme à ferme de la reprise sur la petite diagonale HB et ce deuxième ferme à ferme est noté à 6 et 6,5 pour un manque de franchise dans les transitions. De retour sur la piste, le redressement du galop entre B et F est noté à 6,5 et à 7. Arrivé en A, on prend le doublé dans la longueur pour venir ensuite transitionner au trot en L. On est noté à 6 et 6,5 pour cette transition avec en commentaire légèrement traversé de la part du juge en C et un peu bas dans l'attitude pour le juge en E. Et pour finir, l'arrêt en I est noté avec 2 6,5. Au niveau des notes d'ensemble, Exter obtient 6,5 et 7 pour ses allures, 2 6,5 pour son impulsion, 6 et 7 pour sa disponibilité et pour ma part, j'obtiens 6,5 et 7 pour ma position. Au niveau des commentaires généraux, un des juges m'écrit « reprise appliquée avec une attitude parfois un peu basse et fermée, améliorer la fluidité des transitions ». Et l'autre juge nous met « un cheval appliqué, quelques pertes d'impulsion ». On voudrait plus d'équilibre, notamment dans les fermes à ferme, et plus de soutien de nuque globalement. On sort donc de cette reprise avec une moyenne de 64,75%, ce qui nous plaçait à la 15e place sur une petite trentaine de partants. Forcément, j'étais un peu déçue puisque ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'on sait faire, mais en même temps, sur un si gros concours que ça, on était face à de vrais chevaux de dressage avec des ressorts sous les pattes, donc on faisait clairement tâche au milieu du paysage. On passe maintenant au deuxième jour de compétition où on allait dérouler notre RLM sur la piste bleue comme l'année dernière, sauf que cette année on était en catégorie amateur 2 et non plus amateur 3. Cette reprise c'était juste pour le plaisir de redérouler avec mes musiques du Roi Lion. Malheureusement pour des questions de droit d'auteur je ne peux pas vous laisser le son, mais je vous mettrai la vidéo avec le son original sur mon compte TikTok pour ceux que ça intéresse. Donc comme d'habitude en RLM, je suis venue me placer à côté de la lettre E avant de lever la main pour lancer ma musique et prendre le départ. Pour ma RLM, je fais mon entrée au trot sur le doublé AC et je viens m'arrêter en début de doublé. On obtient 2 6,5 pour commencer. À la fin du doublé, je pars à main gauche pour venir faire une diagonale au trot moyen. Je ne fais pas la grande diagonale complète, mais je pars vers S jusqu'à F. On obtient un 6 et un 6,5 pour ce trot moyen.
Après le petit côté, je pars pour le premier enchaînement technique de la reprise. Donc je commence d'abord par un appuyé vers la droite qui est noté avec 2,6. Puis une fois que j'ai rattrapé la ligne du quart, je change mon incurvation pour faire un petit cercle de 10 mètres autour de X. Les juges nous donnent un 6 et un 6,5 pour ce cercle. Et je repars ensuite sur la ligne du quart en épaule en dedans à gauche. On est noté avec 2,6 pour cette épaule en dedans. De retour sur la piste, je reprends le même enchaînement mais à l'autre main. Donc pour ce deuxième appuyé vers la gauche cette fois-ci, on est aussi noté avec 2,6. Pour le petit cercle de 10 mètres autour de X à main droite, on est également noté avec 2,6. On repart ensuite sur la deuxième épaule en dedans sur la ligne du quart qui est notée avec 2,6,5. De retour sur la piste, j'ai bien attendu que la musique du pas arrive, mais j'étais un peu trop en avance, du coup j'ai transitionné beaucoup plus tard que prévu et je me suis donc retrouvée à faire une mini diagonale de après V jusqu'à B au pas moyen, alors que normalement la diagonale prévue était de F vers B. On est noté avec 2,6 pour le pas moyen. C'est dommage car d'habitude on a vraiment de meilleures notes sur cette allure. On continue toujours au pas et j'enchaîne avec un demi-cercle de 20 mètres, mais cette fois-ci au pas allongé. Et on obtient enfin un 6,5 et un 7 pour cette allure. Ce sera d'ailleurs, je crois, notre seul 7 de toute la reprise. Une fois de retour sur la piste, j'attends que ma musique du galop arrive et je me lance au galop à gauche pour aller rejoindre le doublé AC. Sur le doublé AC au niveau de X, je fais un premier petit cercle de 10 mètres sur le pied gauche qui est noté à 6 et 6,5. Et j'enchaîne tout de suite avec un ferme à ferme en sortie de cercle qui est noté aussi à 6 et 6,5. Je repars ensuite de nouveau sur un petit cercle de 10 mètres, mais cette fois-ci sur le pied droit, qui est encore noté à 6 et 6,5. On continue ensuite sur le doublé AC jusqu'au bout, pour ensuite remonter la piste à main droite, et sur la grande longueur de M vers F, j'effectue un galop moyen. Ce galop moyen est noté avec 2,6,5. De nouveau arrivé en A, je retourne sur le doublé AC pour refaire le même enchaînement au galop mais dans le sens inverse. On commence donc par un petit cercle de 10 mètres sur le pied droit qui est encore noté à 6 et 6,5 comme tout à l'heure. En sortie de cercle, je fais mon ferme à ferme qui lui aussi est noté à 6 et 6,5. Et on repart tout de suite à main gauche pour un deuxième petit cercle de 10 mètres qui est noté encore une fois avec un 6 et un 6,5. On continue alors sur le doublé AC comme tout à l'heure pour ensuite reprendre la piste à main gauche cette fois et venir faire un deuxième galop moyen sur la longueur entre H et K. Ce galop moyen est encore noté avec 2,6,5. Arrivé au bout vers A, je rejoins une nouvelle fois le doublé AC, mais cette fois-ci, ce sera pour faire le doublé final. Je garde donc le galop sur le doublé final pour venir m'arrêter vers la lettre I. Notre arrêt final est noté avec 2,6,5. Au niveau des notes d'ensemble, Exter obtient 6 et 6,6 pour son énergie et son élasticité. On obtient un 6,5 et un 6,7 pour l'harmonie de notre couple, 6,5 et 6,9 pour la chorégraphie de la reprise, 6 et 7 pour le degré de difficulté technique, et enfin 6,5 et 7 pour le choix des musiques. L'un des juges note en commentaire le bon choix des musiques par rapport aux allures du poney, mais il me reproche la nuque
trop basse d'Exter. Alors ça, clairement, c'est habituel comme reproche et malheureusement, je ne pense pas qu'un jour j'arriverai à lui faire avoir un port de tête plus haut. Il est fait morphologiquement comme ça, donc il fait ce qu'il peut avec sa grosse tête. Donc on sort avec une moyenne de 64,1% et on finit 4e de l'épreuve. Je suis encore une fois un peu déçue que les notes ne soient pas plus montées que ça, mais j'ai vraiment apprécié dérouler cette reprise. Exter était beaucoup plus avec moi que la veille et on a pris beaucoup de plaisir à être en piste. Et pour finir, nous voilà lors du 3e et dernier jour de ce week-end de compétition où j'allais dérouler la reprise Amateur 2 Grand Prix. J'adore énormément cette reprise, donc j'y allais encore une fois juste pour me faire plaisir puisque je n'avais clairement aucune chance de classement face aux gros chevaux de dressage allemands qui trottent avec des ressorts sous les pattes. Déjà sur nos petits concours régionaux, je me demande ce qu'on fait là, même si on arrive finalement toujours à se classer, mais là sur ce genre de gros concours, le niveau est clairement un cran au-dessus. Bref, nous voilà donc sur la dernière reprise de ce week-end. Et pour commencer cette reprise, l'entrée se fait bien au galop puisque c'est celle que j'avais mélangée avec celle du premier jour. Donc on entre sur le doublé d'entrée au galop. Exter était bien avec moi et bien concentré. Pour cette reprise, on avait 3 juges et on obtient malheureusement un 5 de la part du juge en B qui me reproche un arrêt trotté et un peu ouvert, mais par contre 2 6,5 pour les autres. Arrivé en C, on part piste à main gauche pour effectuer un cercle de 10 mètres en S. Ce premier petit cercle est noté avec 3 6,5. On me reproche juste son attitude trop basse. On enchaîne avec une petite épaule en dedans entre S et V qui est notée à 5,5, 6 et 6,5. Effectivement, Exter a eu du mal à partir dedans et il manquait d'angle. On poursuit sur l'appuyé vers la gauche qui est lui aussi noté à 5,5, 6 et 6,5. L'un des juges note qu'Exter s'est entablé, c'est-à-dire que ses hanches ont précédé ses épaules. Arrivé en C, on effectue un arrêt puis un reculé qui est noté avec 2 5,5 et un 6,5 puisqu'il n'était pas bien diagonalisé dans son reculé et que la transition montante manquait de franchise. On poursuit avec le cercle de 10 mètres au trot en R qui est noté avec 3 6,5, toujours avec le manque de soutien qui est souligné. On enchaîne avec l'épaule en dedans qui est cette fois notée avec 2 6 et un 7. Cette fois, on me reproche qu'il y ait trop d'angle. Après le demi-cercle, on part sur un deuxième appuyé, cette fois-ci vers la droite, qui est noté avec 3 6. Et on me reproche toujours le manque de soutien et également une perte d'activité arrivée vers R. Effectivement, j'ai dû fort le relancer après l'appuyer, donc la perte d'activité c'est vraiment encore plus vu. On continue avec la grande diagonale de H vers F au trot moyen et on est noté avec 2 6 et un 6,5 car on me reproche une cadence un peu trop rapide. De retour sur la piste, après le passage du petit côté, on effectue une transition au pas en K pour ensuite faire une petite diagonale de V vers R au pas allongé. On est noté avec 2 6,5 et un 7. Effectivement, cette allure, c'est toujours l'un des points forts d'Exter. Même si au trot et au galop, on ne peut pas rivaliser avec les grands, on arrive finalement à se rattraper sur le pas. Arrivé en R, on repart immédiatement sur une mini diagonale de R vers H. Et on est encore bien noté avec un 6,5 et 2 7. Arrivé en C, on effectue un départ au galop sur le pied droit qui est noté avec 3 6,
puisqu'Exter s'est complètement ouvert. On enchaîne sur le galop moyen sur la longueur MF qui est noté avec 2,6 et un 6,5. D'habitude, on a toujours de bonnes notes au galop moyen, mais là, Exter n'est pas parti fort comme il sait si bien le faire. Donc sur nos protocoles, il est noté modeste dans les commentaires. Arrivé en V, on part ensuite sur la diagonale VR avec le premier changement de pied en l'air. On obtient 2,4 et un 6,5 puisqu'Exter passe les changements de pied en 2 temps. Il a fait beaucoup de progrès en termes de rectitude et de cadence sur les changements de pied, mais malheureusement, il les passe toujours en 2 temps. On continue la reprise avec le premier ferme à ferme sur le doublé SR et il est noté avec un 5,5 et 2,6. On me reproche la franchise de la transition montante. Le deuxième ferme à ferme sur le doublé PV est noté avec un 6 et 2,6,5 et on me reproche toujours un manque de soutien. On poursuit avec de nouveau une petite diagonale de P vers S avec le deuxième changement de pied en l'air de la reprise et cette fois-ci on obtient 3,4 puisque pour le coup Exter a été encore plus long à passer les postérieurs. De retour sur la piste, on effectue une transition au trot à la lettre C qui est notée à 6 et 2,6,5. On enchaîne ensuite avec une dernière grande diagonale de M vers K au trot moyen. Et on obtient un 6 et 2,6,5 toujours à cause de son attitude trop basse. Le coin au trot entre K et A est noté avec 2,6 et un 6,5. Et pour finir sur le doublé final avec l'arrêt en I, nous obtenons 2,6,5 et un 7. Au niveau des notes d'ensemble, Exter obtient 2,6,5 et un 7 pour ses allures, 2,6 et un 6,5 pour son impulsion, 3,6 pour sa disponibilité et pour ma part, j'obtiens 3,6,5 pour ma position. On sort donc avec une moyenne de 61,39% et de nouveau en milieu de classement de l'épreuve. Au niveau des commentaires généraux, les 3 juges nous ont écrit un petit quelque chose. Le premier a écrit « Les changements de pied ne sont pas acquis et l'équilibre est difficile ». Le deuxième juge nous marque un poney intéressant qui devrait montrer plus d'engagement et une orientation plus montante pour des notes qui montent plus. Et les changements de pied sont à retravailler. Et enfin, le troisième juge nous écrit « Reprise fluide, bien dessinée, poney qui demande à avoir plus de soutien devant ». Pour résumer ce week-end, je suis très déçue des notes qui ne reflètent pas du tout notre travail par rapport à d'habitude et forcément aussi un peu déçue de ne pas avoir fait de classement. Après, c'est clair que sur ce niveau d'épreuve, un petit poney comme Exter est moins bien noté qu'un grand cheval avec de vraies allures. Donc je suis quand même super fière de mon petit poney et d'avoir réussi à le former toute seule jusqu'à ce niveau, alors que je ne suis moi-même pas du tout cavalière de dressage à la base et que je n'avais jamais fait tout ça avant lui. Quand je vois qu'il y a 1 an en arrière, je nous pensais incapable de dérouler l'amateur de Grand Prix et que lorsque je l'ai déroulé pour la première fois il y a 6 mois, je voyais ça un peu comme une blague, alors que maintenant on arrive à la présenter sans être ridicule et en prenant même beaucoup de plaisir. Sur les petits concours, on arrive même à se classer sur ce niveau d'épreuve, donc je suis vraiment très fière de mon petit poney C qui a tout à fait sa place sur le niveau d'épreuve C. Peut-être qu'un jour, on arrivera même à aller en B, qui sait. Pour rappel, le niveau d'épreuve C correspond aux reprises amateur 2 et le niveau B, ce sont les reprises amateur 1. D'ailleurs, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Exter va rester encore un peu plus longtemps avec moi. Sa propriétaire devait normalement le récupérer juste après le concours Harcourt, mais suite à une très bonne nouvelle pour elle, elle va me le laisser encore quelques mois et elle devrait le récupérer en fin d'année. Ça fera donc en tout plus de 6 ans qu'Exter est à mes côtés. Je me souviens encore comme si c'était hier le jour où j'ai été le chercher. Il avait tout juste 4 ans et sortait de plusieurs mois au pré suite à son débourrage. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.